Après son mariage, Sophie décide d'avoir un enfant avec sa femme. Elles se renseignent toutes les deux sur Internet au sujet des droits parentaux et se mettent d'accord pour que sa compagne porte l'enfant. En 2020, leur bébé arrive, une joie immense pour Sophie qui va être de courte durée. Moi, je suis allé toute fière à la mairie de Nouméa pour déclarer notre fille. Et là, les gens, tout gênés, ils ont appelé le chef de service, enfin la chef de service, qui m'a expliqué que je n'avais absolument aucun droit sur cet enfant. Ça a été un gros coup dur, en fait, parce que voilà, c'était autant mon enfant que la sienne. Pour contourner ce problème, Sophie décide alors d'entreprendre des démarches d'adoption pour obtenir un droit de filiation. Mais le Covid retarde les formalités et Sophie finit par se séparer de sa compagne, compliquant davantage la situation. À partir de là, ça a été la descente aux enfers pour moi. Parce que j'avais clairement aucun droit sur ma fille. Malgré qu'ils reconnaissent que la maman n'était pas en capacité de s'occuper de notre fille, et ben j'ai pas eu le droit de la voir non plus. Et donc là, ça fait 13 mois là que j'ai pas une nouvelle, que je sais pas comment elle va, que je sais pas... Enfin, je sais rien. Une situation rencontrée par Sophie et par de nombreuses autres familles homoparentales, selon Maître Di Maio, qui en a accompagné plusieurs ces dernières années. La loi sur le mariage pour tous, elle, fort heureusement, a été rendue applicable en Nouvelle-Calédonie. C'est quand même relativement important. Mais on n'est pas allé jusqu'au bout, puisque la loi sur la PMA, qui a été donc promulguée en métropole en 2021, n'a pas été rendue applicable en Nouvelle-Calédonie. En fait, il faut que ce soit voté par le Congrès. Et malheureusement, ça ne l'a pas été. Or, cette loi, elle est extrêmement importante dans la mesure où elle permet aux parents qui n'ont pas porté l'enfant de pouvoir faire une simple déclaration à l'état civil. Les deux mamans font une déclaration à l'état civil. Et à ce moment-là, la filiation est établie, si vous voulez, systématiquement pour le second parent. Et il y a juste une intervention du procureur de la République qui régularise sur les actes d'état civil. Le Congrès n'a pas encore entrepris des travaux à ce sujet. Une situation compliquée et injuste pour Sophie, qui a décidé de porter son affaire en justice. Mon combat, c'est de pouvoir retrouver au moins un droit de visite, si ce n'est un droit de garde, parce que c'est pas parce que je l'ai pas portée que c'est pas ma fille, au contraire, elle me manque à chaque instant de ma vie. C'est un manque physique, c'est un manque moral, je n'arrive pas, je n'arrive pas à avancer sans elle. Je suis dans ma maison toute seule, il y a sa chambre qui est prête, il y a tout, je suis prête à lui offrir le monde et je peux pas. Elle me manque à chaque instant, j'ai envie de la serrer dans mes bras, je pense à elle tout le temps. C'est de la torture. Sophie est dans l'attente de l'instruction de son dossier par la justice.